Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album façon accordéon qui permet de mettre directement des photos 10 par 15. Donc là, j'ai fait un petit prototype qui n'est pas fini, mais c'était juste pour faire des tests avant de vous proposer le tuto. Et on va bien sûr en faire un ensemble. Donc, comme vous le voyez, l'album est assez large. Il mesure, une fois fini, 21 cm par 12 cm. Et à l'intérieur, les pages vont se présenter comme ceci. Donc j'ai fait uniquement l'intérieur pour tester donc sur la première page. Ici, vous avez une petite pochette. Et ensuite, les pages sont faites pour qu'on puisse venir directement poser au centre une photo sans avoir besoin de couper quoi que ce soit en 10 par 15 avec donc ici une petite déco de chaque côté et ensuite l'album s'ouvre comme ceci en accordéon. C'est un album où on peut poser tel quel 14 photos. Éventuellement, si vous voulez rajouter des petites photos en plus, c'est possible en rajoutant des pages. J'ai laissé ici un petit peu d'espace, vous voyez, pour qu'on puisse à la fois rajouter des photos et pourquoi pas rajouter des petites pages pliées en plus. Donc là, je n'ai pas continué de le décorer puisque j'avais fini donc mon prototype. Je vous propose de réaliser cette structure et d'en décorer un ensemble maintenant. Je vais tout de suite vous dire donc la liste de matériel nécessaire pour réaliser ce tuto. Il vous faudra d'abord 5 feuilles A4 pour la structure. Moi, j'ai pris ce paquet de feuilles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une page de chaque pour faire donc cet album. Pour la fermeture, là je ne l'ai pas mis sur mon prototype, mais je vais le fermer avec un ruban. Vous pouvez également prévoir du ruban. Et ensuite, votre matériel habituel, de la colle, un massicot, un outil pour faire les plis, votre règle, un crayon de papier, etc. C'est une structure qui est assez facile à réaliser, donc parfaite pour les débutants et qui permet de pouvoir poser les photos directement. Je voulais créer ça également pour quand on offre à quelqu'un qui ne fait pas de scrapbooking, que la personne puisse tout de suite coller ses photos. Éventuellement dans la petite pochette, on peut lui préparer d'avance des découpes et des stickers et la personne peut venir décorer autour de ses photos une fois collées. Sans plus attendre, je vous propose de passer aux dimensions de cet album. Pour chacun de mes tutos, je vous montre toujours toutes les dimensions à cette étape avant de commencer le tuto, ce qui vous permet de pouvoir y revenir et d'avoir toutes les dimensions à la suite. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces dimensions sur le blog associé à cette chaîne qui est en barre de description. Tout d'abord, pour pouvoir faire l'extérieur de la structure, vous allez venir découper deux papiers dans le papier que vous avez choisi en A4. Donc dans la première feuille, vous allez couper à 12 par 21 cm. Dans la deuxième feuille, vous allez découper à 12 par 24,5 cm. Sur cette feuille, vous allez venir faire un pli à 21 cm et à 22,5 cm. Ça, c'est pour la structure extérieure. Maintenant, pour les pages à l'intérieur, vous allez couper 6 fois, c'est-à-dire qu'il vous faudra 3 feuilles à 4 et vous allez les couper à 12 par 21 cm en faisant un pli sur chacune à 2 cm. Pour la décoration cette fois-ci, il vous faudra une page à 11,5 par 18,5 et 3 pages toujours à 11,5 mais cette fois-ci par 20,5. Ça, ce sera pour décorer donc la structure extérieure. Pour décorer les pages à l'intérieur cette fois-ci, vous devrez couper donc dans votre papier, votre bloc 30-30, 12 fois des papiers à 11,5 par 16,5 cm.
Et pour aller avec, des petites bandes, alors là vous pouvez utiliser si vous avez déjà des chutes ou sinon dans vos papiers, il vous faudra 13 bandes à 1,5 x 11,5 cm, toujours dans votre papier de déco. Maintenant que vous avez toutes les dimensions, je vous propose de passer à la réalisation de la structure. Pour la réalisation de la structure extérieure, vous allez prendre votre premier papier que vous avez coupé à 12 par 24,5 et on va venir faire un pli à 21 et 22,5. Et pour la deuxième partie, nous n'avons rien à plier dans le 12 par 21. Je viens marquer mes plis. Les 2 cm qu'on a ici au bout vont servir à venir coller cette partie sur l'autre partie. Et le 1,5 qu'on a laissé au milieu, c'est tout simplement pour faire cet espace et qu'on puisse quand même mettre pas mal de photos et de pages à l'intérieur. Je vais venir mettre de la colle et du scotch pour être sûr que ça tienne vraiment bien. Ça permet aussi d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir bouger le papier si on ne le colle pas tout de suite au bon endroit. Et avant de trop appuyer, je vérifie bien que mes deux papiers soient bien en face, que ce soit bien fermé. Et la structure extérieure est déjà terminée. Pour la structure intérieure, il vous faut donc couper 6 papiers à 12 par 21 et sur chacun de ces papiers, un pli à 2 cm. Je vais en faire un avec vous. Donc 21, c'est déjà la taille de notre papier A4. Donc il suffit de venir couper 2 fois à 12 cm. Et une fois que vous avez fait ça sur les 3 feuilles, vous avez toutes vos pages. Toutes ces pages, on va donc venir faire un pli à 2 cm. Je le fais des deux côtés pour être sûr que mon papier ne craque pas. Et je reproduis ça donc sur toutes les pages. Je viens maintenant marquer tous mes plis. Et il ne me reste plus qu'à venir les assembler dans l'album. Je vous remontre sur la structure que j'ai déjà réalisée. Comme vous le voyez, ici, tout l'accordéon, les pages sont assemblées les unes aux autres. Et la toute première est assemblée, j'essaie de vous montrer, ici sur la page de fond du côté droit. Donc avant la pliure. Je prends donc ma première page que je vais venir coller ici le long de la pliure et ensuite je viendrai coller à chaque fois de l'autre côté, toujours le long de la bordure pour pouvoir créer cet effet accordéon. Donc là c'est vraiment très simple. Je prends ma colle ou du double face selon ce que vous préférez et je viens l'appliquer le long de la pliure en faisant bien attention que ce soit aligné ici au bord et je viens presser. Je prends le papier suivant, je remets de la colle
Et je viens cette fois-ci l'appliquer de l'autre côté en vérifiant toujours que ce soit bien aligné. Et je viens presser. Et vous voyez, on commence à bâtir notre accordéon. Je reproduis ça avec chacune des feuilles et la structure sera terminée. Vu que j'ai laissé quand même 1,5 cm ici, vous pourriez même rajouter quelques pages en plus. Pour ma part, je trouvais que 6 pages, c'était déjà bien pour 12 photos et on pouvait encore en rajouter sur les extérieurs. Toutefois, vous avez vraiment de la place pour rajouter des embellissements, d'autres pages, rajouter des petits flaps, ce que vous voulez. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous remontre avec la photo. Ce que j'ai prévu, c'est qu'il y ait autour de la photo assez d'espace pour qu'on voit quand même le papier de déco. Et comme on a cette bande de 2 cm, sur la première page, je vous rappelle, il y aura une déco d'1,5 cm, donc des deux côtés. Ensuite, sur chacune des autres pages, il n'y aura à chaque fois que sur les extérieurs pour rappeler cette première page avec nos petites bandes. La structure est terminée, je vous propose tout de suite de passer à la décoration. Pour la décoration des pages extérieures, je viendrai le faire à la fin. Je vous propose de commencer directement par décorer les pages à l'intérieur de l'album. Pour ceci, je rappelle qu'il faut 13 petites bandes de 1,5 par 11,5 cm et qu'il faut également 12 papiers de 11,5 par 16,5 cm. Pour les papiers, je les avais déjà tous découpés à 16,5 dans mon bloc 30-30 puisque mon massicot qui est plus grand n'est pas sur ce bureau. Il me reste donc à venir découper à 11,5. Et une fois que vous avez fait ceci avec tous vos papiers, vous aurez donc 12 papiers déco. Faites bien attention au sens si, comme moi, certains de vos papiers ont des images qui doivent respecter un certain sens. C'est bien dans le 16,5 qu'il faut couper, dans le sens où vous voyez le motif. Je vous montre rapidement les papiers que j'ai choisis. J'aime beaucoup cette collection, donc on a commencé ensemble dimanche dernier. C'est pour ça que je me suis dit que ça ferait vraiment super dans un mini-album. Et il y avait suffisamment de papier assorti pour en avoir à chaque fois 2 qui vont ensemble. Pourquoi 2 qui vont ensemble? C'est qu'une fois que vous allez ouvrir ici la première page, il faudrait que ces 2 papiers soient assortis. Et il y a 2 papiers, vous n'êtes pas obligé de les assortir ensemble. Un qui sera pour la première page et un qui sera ici pour la dernière. Mais il faudra bien que vos extérieurs soient dans un papier assorti. Je n'ai pas encore découpé mes petites chutes de 1,5 par 11,5. Là, il faut que je trouve des papiers assortis à ces collections. Je vais regarder dans mes chutes de papier que j'ai déjà faites lors de la dernière vidéo pour éviter de recouper les papiers les plus grands. Et bien sûr, comme il y a un sens à respecter, je ne peux pas utiliser toutes les chutes. Qu'est-ce que j'ai?
ça c'est assez grand. Je vais déjà trier les chutes qui sont de la bonne taille et dans le bon sens. Visiblement, je ne vais pas avoir grand chose. Tout cela vont être trop petits. Hop. Le temps de trouver les papiers assortis et de les découper à la bonne taille, je vous laisse avec un petit peu de musique et un léger accéléré et je vous retrouve ensuite pour tout coller. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé d'utiliser mes chutes pour trouver à chaque fois deux petits motifs assortis à mes feuilles. Alors là, ça tombait très bien. Pour les deux derniers, il me restait pile 3 cm. Une fois que les découpes sont faites, il nous reste à venir coller les papiers sur la structure en mettant sur la première page une petite bande de chaque côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, j'essaie d'attraper mon encre, venir ancrer les papiers selon la couleur de votre papier de fond. Si c'était du vintage avec de l'encre marron, là moi c'est noir. Je vais donc mettre du noir autour pour éviter d'avoir ce blanc qui dépasse. Je vais faire ça hors caméra parce que là par contre ça sert à rien que vous me regardiez ancrer autant de papier. Je vais déjà coller celui-ci avec vous. Pour la première page, ça donne donc ceci. Et pour les pages suivantes, on va juste venir mettre une déco de chaque côté. Alors je vais essayer d'alterner un petit peu les couleurs.
pas que ce soit toujours la même chose. Donc là, c'est ce papier-là qu'on va venir mettre au centre et les papiers comme ceci de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé de garder la même couleur des deux côtés. Vous pourriez tout à fait ici mettre un papier d'une autre couleur. Ça n'a aucune importance. Ça, c'est vraiment comme vous souhaitez pour décorer votre mini-album. Hors caméra, je vais aller ancrer tous les papiers et ensuite on colle ensemble avec un petit peu de musique. Maintenant que toutes les pages intérieures ont été décorées, il est temps de passer à l'extérieur. Je vais commencer par la page de garde, la page de couverture. J'ai choisi d'utiliser ces deux découpes de la collection. Et pour le fond, ce papier. Alors, je vous rappelle que pour la décoration des extérieurs, il nous faut 3 papiers de 20,5 par 11,5.
Et je vais venir tout simplement mettre le petit ourson ici et le paresseux ici. Pour le dos, je vais redécouper un papier à 20,5. Par 11,5. Là, j'ai choisi un papier vraiment très sobre, vert pâle, parce que ce que je voulais mettre en avant, c'était cette jolie découpe. Je trouve vraiment trop mignonne et que je vais venir placer ici. Vous pourriez rajouter ces petites découpes à l'intérieur de l'album pour faire des pochettes par exemple. Il y a vraiment quand même pas mal de place, non seulement pour les photos et pour des décos. Donc n'hésitez pas à en rajouter. Voilà pour l'extérieur. À l'intérieur, j'ai choisi ces deux papiers. Celui-ci, c'est encore 20,5 par 11,5. Là, je n'ai pas respecté le sens du papier. En fait, pour vous dire, j'ai découpé une page de chaque à 16,5. Mais en fait, faites attention, il y a quand même ces 3 pages-là qui sont plus grandes à décorer. Alors, ça n'est pas grave parce que de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de sens dans le papier et sur le bois non plus. Mais si tous les papiers avaient un sens, je me serais retrouvée avec plus assez de grandes feuilles. Gardez bien au minimum 2 ou 3 grandes feuilles pour si jamais vous voulez pouvoir choisir les papiers d'extérieur et les diversifier. J'étais un petit peu rapide à tout couper. Là, de ce côté-là, j'ai décidé pour ma part de le remplir en une seule fois. Mais vous pouvez refaire le même dessin si vous le souhaitez avec 2 petites bandes. C'était juste pour changer un petit peu. Je voulais que la couverture ne soit pas pareille que les pages antérieures. Et vous pouvez tout à fait venir rajouter, peut-être pas celle-là, mais une découpe pour faire une pochette. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ou si vous le souhaitez, est-ce que j'ai encore mon modèle quelque part? Oui. Ou si vous le souhaitez, mettre une pochette comme ceci dans l'angle. Là, c'est vraiment après la décoration intérieure, c'est comme vous le souhaitez. Je vais mettre une petite pochette dans le coin. Si c'est quelque chose que vous voulez offrir, vous pouvez tout à fait dans les pochettes venir rajouter des petites décos, des stickers prédécoupés, des die cuts, tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter pas mal de choses, ce qui fait que quand la personne va venir décorer son album, elle pourra utiliser directement les découpes que vous lui avez mis dans la pochette. Voilà, donc là, très simple pour la décoration de cette page. Et il me reste celle-ci. Et celle-là, il faut bien la découper à 18,5. Alors comme vous le voyez, c'est vraiment un album qui est facile à faire,
facile à décorer, qui permet d'utiliser quand même pas mal de papier. Et surtout, ce que je trouve très sympa, c'est de pouvoir coller directement les photos dedans, quitte à après à rajouter des petites décos. Là, évidemment, ce n'est pas coordonné, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pourriez rajouter des bannières avec écrit ce que vous avez fait, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est pratique quand on peut directement venir coller ses photos et juste décorer autour. Je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre le ruban. Je voulais fermer cette structure avec un ruban. Si vous souhaitez fermer la vôtre avec un ruban, bien évidemment, il faut venir mettre le ruban avant de coller les deux papiers de fond. Vous venez mettre du scotch double face, vous posez votre ruban et ensuite seulement vous décorez. Bon, là j'ai oublié, mais c'est pas grave, il est joli comme ça et je suis quand même très contente de mon petit modèle. Je viendrai rajouter, pourquoi pas, d'autres petites découpes et des petits stickers ainsi que des die cuts de chez Action. Une fois que j'aurai choisi les photos que je vais mettre dedans, voilà, je vous remontre tout simplement l'album terminé dans ce petit format accordéon. C'est pas toujours facile à ouvrir. Hop, il faut bien y aller tranquillement d'un côté à l'autre et le dernier l'ouvrir en entier. Je suis vraiment fan de ce papier, de cette collection. Dites-moi si vous l'avez aussi, si vous avez fait quelque chose avec et quel projet vous avez fait avec. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir nous montrer vos créations sur le groupe Facebook associé à cette chaîne, les Arts du Scrap. J'aurai plaisir à voir aussi vos petites créations. Le tuto est donc fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce comme quoi vous avez aimé la vidéo et à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et le fait de vous abonner et de mettre un petit like permet aussi à YouTube de proposer mes vidéos à d'autres personnes. On va bientôt, je l'espère, atteindre les 2000 abonnés. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est, je crois, à 1850, quelque chose comme ça. Il y aura un concours, évidemment, quand j'atteindrai les 2000 abonnés. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne avec vos amis, vos connaissances qui font du scrapbooking pour qu'on atteigne ces 2000 abonnés au plus vite. Je vous laisse donc pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée créative, un très bon week-end et je vous retrouve dimanche pour 20 à 30 minutes de scrap ensemble. Belle soirée à tous!